Salut belle dame, j'espère que tu te sens bien, que vous vous sentez bien. Je ne vais pas te tutoyer quand même, non. Alors aujourd'hui, nous allons faire un podcast sur comment améliorer son bien-être de manière holistique, hein, d'équilibrer nos différents aspects de vie. Alors j'ai fait cette vidéo, ce podcast tout à l'heure là parce que j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de mes ongles, j'ai pris soin de mes cheveux et il fait beau, il y a du soleil mais il pleuvait avant. Alors nous allons commencer. Voilà. Améliorer son bien-être de manière holistique consiste à équilibrer les différents aspects de sa vie, hein, que ce soit physique, mental, émotionnel et parfois spirituel. Donc, il ne s'agit pas simplement de traiter les symptômes, hein. S'il y a les symptômes, c'est qu'il y a bien eu des causes, hein, comme exemple le stress ou la fatigue. Mais de s'attaquer aux causes, ici nous allons s'attaquer aux causes profondes en adoptant des pratiques qui nourrissent euh, toutes ces dimensions de l'être, du bien-être. Donc ici, voici une approche qu'on peut mettre au quotidien, parce que le but ici, c'est de mettre des choses pratiques au quotidien. La première étape ici, nous allons parler du bien-être physique, hein. Dans le bien-être physique, nous avons un petit A, hein, qui sera l'alimentation équilibrée un peu. Donc ici, les gens savent comment il faut manger, hein, même s'ils ont l'information, mais malgré ça, les gens ne le font pas bien. Donc, nous allons adopter une alimentation riche en fruits, en légumes, en protéines, de qualité et ingrassant. Donc, prenez conscience un peu de l'impact de chaque aliment sur votre énergie, de votre bien-être. Et comment vous pouvez le mettre en pratique? C'est de préparer des repas simples, mais nutritifs, en privilégiant un peu les aliments non transformés. Planifiez vos repas pour éviter les choix rapides un peu sains. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, en petit B ici, ce sera un exercice physique régulier. L'activité physique améliore la circulation, hein. Ça améliore la circulation, ça améliore aussi l'humeur. Il réduit le stress. L'important est de choisir une activité que vous appréciez. Exemple comme la marche, hein, la danse, le yoga ou la natation. Moi, en ce moment, je suis un peu plus voilà, dans la danse, dans la danse intuitive. Je suis un peu dans ça en ce moment-là, et avec la marche. Donc, dites-moi dans ce podcast sur quoi vous vous concentrez sur votre bien-être physique. Alors, donc ici, en pratique, comment vous pouvez le mettre en pratique au quotidien? C'est de programmer au moins 30 minutes d'exercice chaque jour. Même une simple marche à l'extérieur peut faire une grande différence, je vous assure. Une simple marche. OK? Alors, dans ce bien-être physique, nous avons aussi le sommeil réparateur. Il faut bien dormir. Un bon sommeil est essentiel pour régénérer le corps et l'esprit, hein. Donc ici, on doit prioriser notre hygiène de sommeil en adoptant des rituels avant de dormir. Donc c'est à vous de trouver des stratégies avant de dormir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique au quotidien? C'est d'établir des routines, de coucher, éloigner les écrans et créer un environnement de sommeil un peu propice. Comme moi, j'aime bien dormir euh, dans le noir, dans l'obscurité, hein, avec une température bien agréable là. Hein, des choses vous pouvez mettre au quotidien, des simples routines que vous pouvez utiliser. Alors, dans la deuxième étape ici, nous avons le bien-être mental. Le bien-être mental, euh, ici, c'est de pratiquer de la pleine conscience. Ça consiste à quoi? Ça consiste à être pleinement présent dans le moment, sans jugement. Cela aide à diminuer un peu le stress et à mieux gérer les pensées négatives, hein, parce que on a tellement de pensées, c'est que si nous nous concentrons seulement sur les pensées négatives, je pense qu'on va tous mourir, on va tous se suicider, donc c'est même pas la peine. Donc, comment vous pouvez le mettre en pratique? Cette pleine conscience, c'est de pratiquer 5 à 10 minutes de méditation chaque matin,
hein. Utilisez des applications ou des vidéos pour débuter, même sur YouTube, je crois qu'il y a des vidéos, des choses comme ça. Donc, pendant la journée, prenez quelques respirations profondes lorsque vous vous sentez stressé, parce qu'on vit déjà dans un monde de stressés, hein. Un monde de stressés et de malades. Donc, protégez-vous. Je vous assure, protégez-vous. C'est essentiel à notre vie. Alors, continuez dans le bien-être mental. Ici, nous allons avoir une éducation continue. C'est-à-dire, c'est d'apprendre de nouvelles choses qui stimulent notre cerveau, hein, et maintient un état un peu de curiosité et d'engagement mental. Ça nourrit notre cerveau. Pratique au quotidien, c'est de réserver du temps pour la lecture, les podcasts ou les formations en ligne ou des domaines qui vous passionnent. Cela vous nourrit, ça nourrit votre mental. Donc, ce sont des choses que vous pouvez mettre au quotidien, créer des routines par rapport à cela. Alors, dans toujours le bien-être mental, limitez les distractions numériques. En fait, j'ai remarqué que avec Internet et toutes ces choses, les gens manquent vraiment de concentration. Je vous parle parce que même moi-même, des fois, je manque de concentration. J'ai envie de faire 1000 choses à la fois. Même si c'est multipotentiel, mais à un moment, il va falloir de la concentration. Donc, réduisez un peu votre temps d'écran pour diminuer un peu la surcharge cognitive un peu. Et le sentiment de stress qu'on est précipité, il faut qu'on termine. Non, 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 non. Non, no stress, no stress. Non. Alors, en pratique, qu'est-ce que vous pouvez mettre? C'est de fixer des moments spécifiques dans la journée pour consulter les réseaux sociaux ou vos emails, hein. Trouver des stratégies pratiques au quotidien pour fixer quand il faut regarder ces choses. On ne fait pas devenir, on ne peut pas la tête d'ici là. On a besoin de concentration. Oh là là là. Alors, dans la troisième étape ici, nous avons le bien-être émotionnel. Et quand on parle de bien-être émotionnel, on parle bien de la gestion des émotions, hein. Ici, vous allez apprendre un peu à reconnaître vos émotions sans les juger. Cela vous permettra un peu de réagir plus sereinement et de cultiver une meilleure santé émotionnelle, hein. Et comment vous pouvez le mettre en pratique? C'est de tenir un journal pour exprimer vos pensées, émotions. Et cela permet aussi de clarifier vos sentiments et de mieux comprendre vos réactions. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Et apprenez à écrire. Même Jim Rohn, je crois que Jim Rohn, il parle beaucoup de ça. Même lorsque vous avez des idées, essayez de toujours les écrire parce que vous avez plusieurs idées qui peuvent venir pendant que vous dormez, pendant que vous marchez. Apprenez à écrire des choses qui vous viennent dans la tête. Ça peut devenir un grand projet, on ne sait jamais. Donc, voilà. Donc, ici, dans le bien-être émotionnel, c'est de pratiquer la gratitude. Remercier régulièrement pour ce que vous avez dans votre vie. Là maintenant, ça améliore aussi votre bien-être émotionnel. D'être reconnaissant de votre vie, d'être reconnaissant de, je ne sais pas, peu importe la chose que vous avez là maintenant, mais c'est d'être reconnaissant, d'avoir la grâce de pouvoir vivre ce moment avec cette chose-là. Et comment le mettre en pratique au quotidien? C'est chaque jour noter 3 choses ou 4 choses ou 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela entraîne à l'esprit à se reconcentrer sur le positif. C'est de vous reconcentrer sur ce que vous avez de positif dans votre vie, là, maintenant. Alors, dans le bien-être émotionnel, nous n'allons pas oublier de s'entourer des relations positives. Hein? Non, quand même. Ici, les relations sociales jouent un rôle clé dans notre bien-être émotionnel, hein. Passer du temps avec des personnes qu'on aime, avec notre famille, avec des amis qu'on aime, des collègues qu'on veut du bien, ça nourrit notre âme. Donc, planifier des moments réguliers, au fait, avec vos proches au quotidien. Communiquer ouvertement et cultiver des relations saines avec eux. Ce sont ces personnes qui vont vous accompagner dans les moments difficiles de votre vie, qui vont vous nourrir quand vous aurez besoin d'eux dans les moments de faiblesse. Ces personnes seront toujours là. Alors la quatrième étape ici, c'est le bien-être spirituel.
Le bien-être spirituel vous permet de trouver un sens, c'est-à-dire avoir un but, une mission dans la vie, donner un sens à ce que l'on fait et renforcer notre bien-être et renforcer surtout notre bien-être. Quand on trouve le sens de notre vie, notre chemin de vie, ça permet de renforcer notre bien-être. Comment vous pouvez le mettre en pratique au quotidien? C'est réfléchissez sur vos valeurs fondamentales. C'est quoi vos valeurs à vous? Et à ce qui donne un sens à votre vie. Parce que quand vous connaissez vos valeurs, vous pouvez prendre des actions quotidiennes alignées avec vos valeurs. Vous pouvez faire des choses par rapport à vos valeurs. OK. Ici, toujours dans le bien-être spirituel, la connexion avec la nature, c'est de passer du temps dans la nature, réduire le stress. Parce que la nature, en fait, c'est comme si tu te connectais avec l'univers. Je ne sais pas comment vraiment expliquer ça, mais c'est comme si tu avais une connexion avec l'univers. Donc, va te promener dans la nature, va prendre de l'air dans la nature, sois en connexion, en syntonie avec cette âme. La nature est tellement harmonieuse, elle transmet cette paix. Cette paix, et tu vas retrouver de fois cette paix quand tu es dans la nature, même des fois quand tu es dans un parc où il y a des arbres, où il y a des fleurs, tu ressens cette paix. C'est comme si tu étais en connexion avec l'univers. Donc, faites des promenades un peu, de fois, ou bien jardiner, ou passer simplement du temps à observer la nature. Ici, dans le bien-être spirituel, nous avons aussi la pratique spirituelle. Je ne sais pas comment vous le pratiquez, mais moi je le fais souvent par la prière. Et la prière, hein, vous pouvez le faire par la méditation. Hein. Il y a plusieurs formes. Hein. Cela nous permet en fait de cultiver ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que nous. Parce que moi j'estime qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Et donc je prie cette chose. Je prie quand je me retrouve dans le besoin, ou même quand je ne suis pas dans le besoin, j'essaie de me connecter à cette puissance. Donc, développer une pratique spirituelle qui vous est propre. Même si c'est simplement prendre quelques instants pour respirer profondément et vous recentrer sur vous. C'est ça le bien-être spirituel. Alors, la cinquième étape ici, la toute dernière, c'est organisation et équilibre. Alors, ici, qui est la dernière étape, c'est de définir des priorités. Avoir un planning réalisé qui inclut des moments de travail, de repos, de plaisir, aide à trouver un meilleur équilibre, en fait. Ici, en pratique au quotidien, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser un agenda ou une application pour planifier vos tâches, en incluant des pauses et du temps pour vous. Ici, c'est une manière de vous manager vous-même quand il faut faire certaines choses. Quand vous voulez prendre soin de votre beauté, de vos cheveux, de votre travail, l'agenda ici ou bien le planeur vous permet de vous concentrer sur vous, sur chaque chose que vous allez faire au quotidien. Ici, dans l'organisation et l'équilibre, essayez de réduire le stress. Donc, identifiez ce qui vous cause du stress et mettez en place des stratégies pour mieux le gérer. Hein? Par exemple, en apprenant à dire non, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas dire non. Apprenez à dire non. On ne dit pas oui à n'importe qui, pas au détriment de votre santé. Hein? Ou si vous avez assez de travail, apprenez à déléguer quand vous êtes fatigué. Apprenez à déléguer. Donc, identifiez un peu une chose qui cause le stress dans votre vie ou dans votre travail et cherchez à réduire de manière un peu plus efficace pour votre bien-être personnel. Cherchez à avoir cet équilibre-là. Alors, c'est fini et j'espère que ce podcast vous a plu, aimé ce podcast et partagez-le et prenez surtout soin de vous, de votre personne. Parce que moi, j'estime que lorsqu'on prend soin de soi, lorsqu'on s'aime, on peut transmettre ça aux gens. Et surtout lorsque nous sommes des femmes,
on transmet notre énergie aux gens. On vibre de façon ce qui est dans notre vie, on les attire parce que c'est ça qu'on vibre. Donc, reconcentrez-vous, sur votre personne. Et on ne peut que donner ce qu'on a. OK? Donc, prenez soin de vous et au revoir. Ciao.